Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le grand prêtre Elchias dit au secrétaire Shaphan, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et Elchias donna le livre à Shaphan. Celui-ci le lut. Puis, le secrétaire Shaphan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara, « L'argent trouvé dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre, proposés à la maison du Seigneur. » Alors Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Elchias m'a donné un livre. » Et Shaphan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements et donna cet ordre au prêtre Elchias, à son secrétaire et à ses serviteurs. « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La fureur du Seigneur est grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. » Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous ces gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses commandements, ses édicts, ses décrets, et de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice, fais-moi vivre. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à ses disciples, donc à nous tous, à l'ensemble des hommes qui le suivent ou alors qui veulent le suivre. Il s'adresse à nous tous. Mais il s'adresse à nous tous en disant aux autres de se méfier des pasteurs, ce qu'il appelle les faux prophètes. Moi, comme pasteur et surtout comme nouveau pasteur, cet évangile me touche très particulièrement. Comme nouveau pasteur, je me demande, ne serais-je pas un faux prophète aujourd'hui et demain? Serais-je ce prophète qui amène ses brebis dans l'abattoir, ou alors suis-je ce prophète, ce pasteur qui conduit ses brebis dans la bergerie, qui protège ses brebis? Je le répète, en tant que nouveau pasteur, nouveau prêtre, ce sont des, lisant cet évangile, ce sont des mots difficiles à accepter. Le Seigneur demande à tous les disciples de se méfier des faux prophètes, de se méfier des mauvais pasteurs. Suis-je un bon pasteur? Suis-je celui-là qui s'approche des brebis seulement pour leur enlever la laine? Suis-je ce pasteur qui s'approche des brebis seulement pour les vendre? Suis-je ce pasteur qui conduit ses brebis à la vérité qui est Jésus? Quel type de pasteur suis-je? Mais aussi cet évangile s'adresse à nous tous. Dans le fond, le Seigneur veut nous faire comprendre la cohérence qu'il y a entre ce que nous montrons aux autres et ce que nous vivons dans notre intérieur. Es-tu vraiment celui qui montre, celui que tu montres? Celui que tu montres extérieurement, est-il vraiment le même que celui que tu vis de l'intérieur? Un adage dit, si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. Le Seigneur nous demande d'être cohérent avec notre foi, cohérent avec la parole, cohérent avec notre credo. Si tu crois en Dieu, la cohérence est la première des choses. Le témoignage de vie d'un chrétien, la conversion des premiers chrétiens, des païens à l'époque, était pas le témoignage des premiers. On parlait d'eux, on disait d'eux, regardez comment ils s'aiment. Ce témoignage d'amour présent extérieurement, mais qui brode de notre intérieur, doit être notre chemin. Si nous vivons ce que nous ne sommes pas intérieurement, nous sommes ces faux prophètes, et tôt ou tard cela se voit. Ceux qui sont autour de nous constatent que nous ne sommes pas cohérents avec notre foi. Ceux qui sont autour de nous nous disent, mais tu étais à la messe hier, mais te voilà qui fait des problèmes au quartier. Ceux qui sont autour de nous nous demandent, mais quelle est la différence entre toi qui vas à la messe, entre toi qui es chrétien, entre toi qui es catholique et moi? Alors, chers frères et sœurs, cohérence avec notre vie de chrétien, pour que nous portions du fruit. C'est par nos fruits
que les autres nous reconnaissent. C'est parce que nous montrons, d'abord, je répète, qui brode de l'intérieur et ensuite, qui est le résultat de ce que nous montrons dehors. C'est cela le témoignage que le Seigneur veut de nous. Vivons comme nous pensons. Vivons en cohérence avec notre intérieur, avec les préceptes que le Seigneur nous a donnés. Ainsi, nous serons de bons pasteurs, de bons prophètes comme le Seigneur les appelle. Nous sommes tous appelés à l'évangélisation, c'est vrai, Dieu nous envoie tous à prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle n'est pas seulement une histoire de prêtre ou de diacre ou de religieux, non. Prêcher la bonne nouvelle est la mission de tout chrétien. Et pour prêcher cette nouvelle, nous devons être cohérents. Nous devons montrer du fruit extérieur, mais qui est le résultat d'un travail intérieur très profond. Si nous sommes accrochés à cet arbre, si nous sommes accrochés à l'arbre Jésus, alors nous donnerons de beaux fruits. Demandons au Seigneur de nous donner la force de vivre ce que nous pensons, de vivre notre foi. Demandons-lui d'être cohérent. Demandons-lui d'être le témoignage de la vie chrétienne, afin que les autres aussi disent « Regardez comment il est cohérent dans sa vie de chrétien. » Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications au Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient ceux-là qui sont de bons prophètes, de bons pasteurs qui conduisent leurs brebis, non pas à l'abattoir, mais qui les protègent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les chrétiens, pour qu'ils vivent dans la cohérence de leur foi, pour que le christianisme soit cette religion de la cohérence, cette religion qui prône un témoignage de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous demandent des prières. Prions pour les malades, pour les couples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs. Prions pour les vocations dans la vie religieuse et dans la vie matrimoniale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que le peuple te présente, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.